Bonjour à tous, c'est en direct de la chapelle Sixtine que nous nous retrouvons ce matin pour la rencontre du pape Benoît XVI avec le monde de l'art. Le pape Benoît XVI qui a convié plus de 300 artistes de grands noms du monde de l'art, du monde entier, à venir à ce rendez-vous ce matin. On attend Benoît XVI d'un instant à l'autre. Après un morceau de musique de Palestrina précisément, eh bien on entendra donner lecture de quelques extraits de la lettre aux artistes de Jean-Paul II. Et puis c'est Monseigneur Ravasi, le préfet du Conseil pontifical pour la culture, qui adressera au nom de tous les artistes présents quelques mots de bienvenue au pape Benoît XVI. Et nous entendrons ensuite le discours que le Saint-Père a souhaité adresser à ces artistes. Ils sont nombreux, parmi eux par exemple le compositeur italien Ennio Morricone, ou encore son concitoyen le réalisateur Giuseppe Tornatore, ou encore le peintre français Laurent Grasso. Il faut dire qu'il y a majoritairement à cette rencontre des artistes italiens qui ont répondu présents et relativement peu d'artistes des autres pays. Au total, 5 catégories d'artistes ont été invités. Les peintres et sculpteurs, les architectes, les écrivains et les poètes, musiciens et chanteurs, réalisateurs et acteurs de cinéma ou de théâtre, et enfin photographes et danseurs. C'est une rencontre inédite depuis le début du pontificat, et en l'organisant, le Vatican entend restaurer l'amitié et le dialogue entre l'Église et les artistes. On se situe là 10 ans juste après la lettre de Jean-Paul II aux artistes, et puis 45 ans après la rencontre de fameuse mémoire, rencontre de Paul VI avec le monde de l'art. C'était en 1964. Le monde dans lequel nous vivons, a déclaré Monseigneur Ravasi en présentant cette rencontre, a besoin de beauté pour ne pas s'assombrir dans le désespoir. On est donc 10 ans après cette lettre importante de Jean-Paul II aux artistes, une lettre du 4 avril 1999 dont on entendra quelques extraits tout à l'heure. L'art a une capacité qui lui est tout à fait propre de saisir l'un ou l'autre aspect du message et de le traduire en couleurs, en formes ou en sons qui renforcent l'intuition de celui qui regarde ou qui écoute, et cela sans priver le message lui-même de sa valeur transcendantale ni de son auréole de mystère. Voilà ce qu'écrivait Jean-Paul II alors que l'on s'apprête à accueillir dans la chapelle Sixtine le pape Benoît XVI, accompagné de Monseigneur Ravasi et de sa suite. Monseigneur Ravasi, on le rappelle, qui a succédé au cardinal français Paul Poupart à la tête de ce conseil pontifical pour la culture, qui est un célèbre bibliste italien, auteur d'une 50aine d'ouvrages. C'est à lui que Benoît XVI avait confié les méditations du chemin de croix au Colisée en l'année 2007. Voilà Benoît XVI qui, dans un respectueux silence, s'avance dans la chapelle Sixtine. Une ambiance rendue à la fois solennelle par la majesté du lieu et amicale. Voilà, on commence cette rencontre en musique.
Dalla lettera agli artisti di Giovanni Paolo II. A quanti, con appassionata dedizione, cercano Lecture de la lettre du pape Jean-Paul II aux per artistes. farne dono al mondo nella creazione À tous ceux qui, avec un dévouement passionné, cherchent de Nessuno nouvelles épiphanies de la beauté pour en faire don au monde geniali dans la costruttori création di bellezza. artistique. Può intuire qualcosa del pathos con cui Dio, Personne mieux que vous, all'alba artistes, della creazione, géniaux constructeurs de guardò beauté, all'opera ne del peut suo avoir amore. l'intuition de quelque chose du pathos Una avec lequel vibrazione Dieu, di quel sentimento à l'aube de la simile création, infinite volte a regardé l'œuvre de ses riflessa mains. negli sguardi con cui Un nombre infini de fois, une vibration de ce sentiment s'est réfléchie dans les regards avec lesquels, comme les artistes de tous les temps, fascinés et pleins d'admiration devant le pouvoir mystérieux des sons et des paroles, des couleurs et des formes, vous avez contemplé l'œuvre de votre inspiration, y percevant comme l'écho du mystère de la création auquel Dieu, seul créateur de toutes choses, a voulu en quelque sorte vous associer. En effet, chaque intuition artistique authentique va au-delà de ce que perçoivent les sens, et en pénétrant la réalité, elle s'efforce d'en interpréter le mystère caché. Elle jaillit du plus profond de l'âme humaine, là où l'aspiration à donner un sens à sa vie s'accompagne de la perception fugace de la beauté et de la mystérieuse unité des choses. C'est une expérience partagée par tous les artistes que celle de l'écart irrémédiable qui existe entre l'œuvre de leurs mains, quelque réussie qu'elle soit, et la perfection fulgurante de la beauté perçue dans la ferveur du moment créateur. Ce qu'ils réussissent à exprimer dans ce qu'ils peignent, ce qu'ils sculptent, ce qu'ils créent, n'est qu'une lueur de la splendeur qui leur a traversé l'esprit pendant quelques instants. Vous savez toutefois que l'Église n'a jamais cessé de nourrir une grande estime pour l'art en tant que tel. En effet, même au-delà de ses expressions les plus typiquement religieuses, l'art, quand il est authentique, a une profonde affinité avec le monde de la foi, à tel point que, même lorsque la culture s'éloigne considérablement de l'Église, il continue à constituer une sorte de pont jeté vers l'expérience religieuse. Parce qu'il est recherche de la beauté, fruit d'une imagination qui va au-delà du quotidien, l'art est par nature une sorte d'appel au mystère. Même lorsqu'il scrute les plus obscures profondeurs de l'âme ou les plus bouleversants aspects du mal, l'artiste se fait en quelque sorte la voix de l'attente universelle d'une rédemption. On comprend donc pourquoi l'Église tient particulièrement au dialogue avec l'art et pourquoi elle désire que s'accomplisse à notre époque une nouvelle alliance avec les artistes. Da tale collaborazione la Chiesa si augura una rinnovata epifania di bellezza per il nostro tempo. L'Église souhaite qu'une telle collaboration suscite une nouvelle épiphanie de la beauté en notre temps et apporte des réponses appropriées aux exigences de la communauté chrétienne. Ainsi donc, l'Église a besoin de l'art. Mais peut-on dire que l'art a besoin de l'Église? La question peut paraître provocante. En réalité, si on l'entend dans son juste sens, elle est légitime et profonde. L'artiste est toujours à la recherche du sens profond des choses. Son ardent désir est de parvenir à exprimer le monde de l'ineffable. Comment ne pas voir alors quelle grande source d'inspiration peut être pour lui cette sorte de patrie de l'âme qu'est la religion? N'est-ce pas dans le cadre religieux que se posent les questions personnelles les plus importantes et que se cherchent les réponses existentielles définitives? Santità, è arduo per me dare voce ora a questa folla di artisti provenienti da tutto il mondo. Sa sainteté, il m'est difficile de donner la parole à cette foule d'artistes venant de tout le monde.
Une émotion profonde parcourt en effet l'âme de tous devant toutes ces fresques de Michel-Ange. Cet art qui est un symbole suprême de la rencontre entre l'art et la foi. Et le pape, le successeur de Saint-Pierre, qui incarne l'histoire séculaire de toute l'Église. Il y a 45 ans, le 7 mai 1964, dans ce lieu extraordinaire, le pape Paul VI, dans un discours passionné, s'est adressé aux artistes, leur rappelant que le grand défi de la création esthétique est celle de faire un lien entre le ciel de l'esprit, d'un trésor, et de les revêtir de paroles, de couleurs, de formes et d'accessibilité. À partir des limites de la parole, de la forme, de l'image, des images, du son, l'artiste cherche en effet à épouser l'infini et l'éternel. Comme l'affirmait l'un d'entre eux, Jean Miro, l'art ne représente pas le visible, mais rend visible l'invisible. Il se fait voir dans les profondeurs de l'être et de l'existence. Il dépasse les frontières de l'évidence immédiate pour pénétrer dans les régions de l'absolu et de la transcendance. Il y a 10 ans, Saint-Père, son prédécesseur Jean-Paul II, écrivait le jour de Pâques 1999 la lettre aux artistes pour leur confirmer son estime et pour contribuer à une plus profonde collaboration entre l'art et l'Église. Ainsi, pour revendiquer ce profond dialogue de 2000 ans d'histoire qui ne s'est jamais interrompu. Derrière nous, il reste encore cette immense et admirable hérédité qui faisait dire à Goethe que la langue maternelle de l'Europe, c'est le christianisme. Marc Chagall était convaincu que pour des siècles, les peintres avaient trempé leur pinceau dans l'alphabet coloré de la Bible. Mais déjà dans le 8e siècle, le chanteur des images sacrées, Saint Jean Damascène, nous avait déjà dit « Si un païen vient à toi, montre-lui ta foi. Alors, fais-le rentrer dans les églises et fais-lui montrer les décorations et explique-lui ces images sacrées. » Questo vincolo così stretto a partire dal secolo scorso si è molto allentato. Mais tout ce discours s'est ralenti particulièrement au siècle dernier. La réflexion spirituelle n'a pas toujours suivi cette esthétique théologique. Dans le monde ecclésial, nous avons eu recours très souvent à des styles et des genres des époques précédentes. Mais pourtant, nous avons cherché à pénétrer, quelquefois en allant au-delà de la brutalité des villes modernes, en essayant de trouver un terrain d'entente avec l'art.
L'art est donc entré dans les cités modernes en archivant les thèmes religieux, des symboles, des narrations, des figures et un code culturel qui était pourtant très présent autrefois dans l'histoire. Depuis, nous nous sommes seulement arrêtés à l'éphémère et à des exercices stylistiques et nous nous sommes asservis selon la mode et des logiques de marché. Mais nous désirons rétablir ce dialogue profond. Et les artistes attendent, très Saint-Père, que vous prononciez des paroles afin de pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir retrouver une dimension esthétique et éthique de l'art en développant la vérité, la beauté et la bonté. Hélas, des incompréhensions restent toujours présentes ainsi que des distances avec le monde actuel. Hermann Hesse, quando nel suo saggio Klein und Wagner, l'écrivain Hermann Hesse écrivait cette parole de la définition de l'art. L'art signifie il s'agit de montrer à l'intérieur de chaque chose la présence de Dieu, c'est-à-dire l'éternité et l'infini. Et comme le disait Jean-Paul II, l'art contribue à affermir une beauté authentique qui rebondit grâce à l'Esprit de Dieu, qui transfigure la matière en élevant les âmes vers le sens de l'Éternel. Maintenant, Saint-Père, maintenant que nous vous remercions pour votre don, nous remettons à chaque artiste, à la fin de cette rencontre, un prix. Nous vous demandons, Saint-Père, de nous illuminer sur ce chemin de la beauté, de la lumière, avec votre parole, que nous allons vous écouter avec toute sympathie et en participant à votre foi. Donc, au nom des artistes présents, l'intervention de Monseigneur Gianfranco Ravasi, il est le préfet du Conseil pontifical pour la culture. Nous écoutons maintenant le discours de Benoît XVI aux artistes. Signori cardinali, venerati fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, illustri artisti, chers frères cardinaux, chers frères de l'épiscopat et le sacerdoce, chers artistes, mesdames et messieurs, avec joie, je vous adresse ce discours. Je vous salue cordialement et je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je désire vous exprimer et renouveler mon amitié, ainsi que l'amitié de l'Église avec le monde de l'art, une amitié consolidée dans le temps, parce que le christianisme, depuis ses origines, a bien compris la valeur des arts et les a utilisés sagement, grâce à ses multiformes de langage, pour communiquer son immuable message de salut. Cette amitié va être promue et continue à être soutenue afin qu'une authentique et féconde compréhension de la foi puisse se développer au cours des siècles, tant dans le monde culturel que social. La Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église
a promu cette cohésion entre l'art et la foi avec ses collaborateurs. Je remercie aussi la chapelle, la chorale musicale de la chapelle Sixtine qui a accompagné ces moments afin de pouvoir embellir cette intervention et retrouver cette beauté entre l'art et la foi. L'Église catholique ne veut pas restreindre les horizons de l'existence simplement à la matière, à une vision simplement réductrice et banale. Vous représentez le monde entier des artistes et je voudrais particulièrement vous adresser quelques paroles d'amitié, de dialogue, en vue d'une plus grande collaboration. Je voudrais mentionner la lettre aux artistes de Jean-Paul II. La première fois, lors de la veillée du grand jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II avait écrit aux artistes avec un document solennel et avec un ton très amical. Jean-Paul II avait montré qu'il y avait beaucoup d'artistes qui cherchaient à montrer de nouvelles formes d'épiphanie de la beauté entre Dieu et la terre. Jean-Paul II montrait, à travers l'exemple du bienheureux Fra Angelico, qu'il y avait une très grande symphonie, une grande cohésion entre la foi et l'art. Il y a 45 ans, en 1964, Paul VI avait réaffirmé l'amitié entre l'Église et les arts. Les paroles de Paul VI résonnent encore aujourd'hui dans cette chapelle Sixtine, en touchant le cœur et notre intelligence. Il disait, « Nous avons encore besoin de vous. Notre ministère a besoin de votre collaboration. » Car, comme vous le savez, notre ministère est celui de prêcher et de rendre accessible et compréhensible le monde de l'esprit, de l'invisible, de l'ineffable, de Dieu. Et en cela, vous êtes les maîtres. Votre métier, votre mission et votre art est celle de faire descendre du ciel ces trésors et de les revêtir de paroles, de couleurs, de formes et d'accessibilité. Paul VI aimait tant les artistes qu'il les a invités à formuler des expressions nouvelles assez complexes. Et si nous manquions à votre aide, si nous n'avions pas votre aide, le ministère deviendrait plus difficile pour nous. Car nous avons besoin d'expressions lyriques, de certaines intuitions, afin de faire coïncider notre foi avec l'art. C'est pourquoi Paul VI désirait rétablir l'amitié entre l'Église et les artistes. En analysant le sérieux et l'objectivité des motifs qu'il y avait et qu'il y a encore entre les artistes et la responsabilité
de renouveler le message chrétien dans le domaine de la connaissance et du dialogue pour que la renaissance de l'art puisse permettre un nouvel humanisme. In questo santuario di fede e di creatività umana. Non è dunque casuale il nostro ritrovarci proprio in questo luogo. Il n'est pas banal de se retrouver ici dans cette chapelle Sixtine qui était une force et une source d'inspiration et de créativité. Ad iniziare dai capolavori di Perugino e Botticelli. Nous pouvons penser à Perugino, Botticelli, Ghirlandaio et Rosselli. Ces artistes ont pu retracer l'histoire du salut tant à partir de la Genèse qu'au niveau du jugement universel. Nous avons aussi, au-delà de la peinture, pu s'émerveiller de la créativité musicale grâce à l'inspiration et au génie de plusieurs musiciens qui ont aidé tant à la liturgie que lors de la création d'œuvres musicales religieuses. La chapelle Sixtine nous donne la possibilité de retracer un peu l'histoire de l'art au sein de l'Église. C'est ici, comme vous le savez, que le Collège des cardinaux élit le pape. Et c'est dans ce lieu que nous pouvons aussi nous-mêmes avoir une plus grande confiance en Dieu. Et je pense particulièrement à mon élection en tant que successeur de l'apôtre Pierre. Chers amis, laissons à ces fresques la grâce de nous parler de l'objectif de la fin des temps, le jugement universel. Ce jugement universel est peint derrière moi et il rappelle que l'humanité est en mouvement et en ascension et qu'il y a une tension vers la plénitude, vers la béatitude ultime, vers un horizon qui est toujours ouvert et que l'humanité traverse. Mais à travers l'histoire, nous nous rendons compte de la force du mal. La fresque, pourtant, nous lance vers un espoir prophétique contre le mal, contre toute injustice. Mais pour les croyants, le Christ ressuscité est la voie, la vérité et la vie. Pour celui qui a la foi, cette fresque nous introduit dans un face-à-face, dans la vision de Dieu, dans laquelle nous n'aurons plus de limites dans notre joie. Cette fresque nous entraîne à rentrer dans une espérance toujours plus ouverte, plus présente. Donc cette beauté, cette espérance nous faut rentrer dans un message chrétien de beauté et de plénitude. Le lien entre la beauté et l'espérance est un point central du message que du pape Paul VI avait adressé à son époque. Il avait dit, en 1965, « À vous tous, l'Église du Concile dit à travers notre voix, si vous êtes nos amis, vous êtes les amis de l'art. Ce monde a besoin de beauté pour ne pas s'effondrer dans la désespération. La beauté comme la vérité est ce qui fonde notre joie dans le cœur des hommes
Et cette beauté nous unit tous à travers toutes ces générations qui ont fait ces œuvres d'art et il nous permet de communiquer cette admiration pour Dieu. Rappelez-vous que vous êtes les gardiens de la beauté du monde. Hélas, en ce moment, nous vivons une crise financière et nous avons différentes personnes qui manquent d'espérance, de confiance dans les relations humaines et qui croissent dans l'agressivité et la désespération. Le monde d'aujourd'hui risque de changer à cause du manque de sagesse de l'homme. Alors qu'il devrait cultiver la beauté, retrouver la conscience qui le pousse à aller au-delà vers Dieu. Qu'est-ce qui peut donner encore à l'homme un enthousiasme et une confiance? Qu'est-ce qui peut permettre à l'homme de retrouver un sens spirituel à sa vie, sinon la beauté? Vous savez bien, chers artistes, que l'expérience du beau, de l'authentique, n'est pas quelque chose d'accessoire, quelque chose d'éphémère, ni de superficiel. Mais il s'agit du sens de la vie, de la recherche du bonheur. Parce que cette expérience ne nous éloigne pas de la réalité, mais l'art, au contraire, nous permet de nous transfigurer afin de nous rendre lumineux et beaux. Une fonction essentielle de la vraie beauté, en effet, consiste, disait Platon, est de nous saluer, de nous secouer afin de nous faire sortir de nous-mêmes, afin de nous faire sortir de nos infirmités. L'art permet de réveiller l'homme, lui permettant d'ouvrir à nouveau le cœur, en le poussant vers le haut, vers Dieu. Dostoïevski disait aussi en son temps, l'humanité peut vivre sans la science, elle peut vivre sans le pain, mais sans la beauté, l'humanité ne pourrait pas vivre, parce qu'il n'y aurait plus rien alors à faire dans le monde. Tout le secret est là, toute l'histoire est là. L'art est fait pour nous étonner, alors que la science rassure, pense-t-on. Alors que la beauté nous touche, et l'homme peut trouver son destin ultime grâce à cette beauté, en retrouvant une espérance et le courage de vivre. La recherche du beau, évidemment, ne consiste pas dans une fuite vers l'irrationnel ou simplement dans une recherche d'esthétique. Hélas, très souvent nous pouvons croire que la beauté nous renvoie simplement à des effets éphémères et superficiels, alors qu'en fait, la beauté sert à ouvrir les horizons et la vraie liberté nous attire vers le haut et ne nous emprisonne pas vers nous-mêmes. Mais il existe aussi une autre beauté, une beauté hypocrite qui nous renferme sur nous-mêmes. Il existe une beauté qui fait effectivement l'inverse, que nous renvoyer vers Dieu et qui nous pousse vers l'obscénité, vers la transgression et la provocation.
L'authentique beauté ouvre le cœur de l'homme, le fait sortir de sa nostalgie et le réveille et donne à son cœur un nouveau désir profond de connaître, d'aimer, d'aller vers le haut, en allant au-delà de soi-même. Si nous acceptons que la beauté nous touche intimement, cette beauté va nous toucher, va nous blesser peut-être, mais elle va nous permettre de revoir la joie de la vision, en nous donnant la possibilité, la capacité d'accueillir le profond mystère de l'être, le mystère de Dieu. La lettre de Jean-Paul II cite un artiste polonais, Cyprian Norwid, qui disait « La beauté est un enthousiasme pour le travail. Le travail est utile pour ressusciter. L'arte è, per sua natura, una sorta di appello al mistero. » Et ce même artiste disait aussi « L'art, par sa nature, est un appel vers le mystère. » L'artista si fa in qualche modo voce dell'universale attesa di redenzione. L'art permet d'aller dans les profondeurs de l'âme, dans les profondeurs du mal, et permet aussi à l'artiste, d'une certaine façon, de pouvoir toucher le thème de la rédemption et de toucher l'aspect transcendant de l'homme. La beauté qui se manifeste dans l'univers et dans la nature et qui s'exprime à travers les créations artistiques permet d'ouvrir et d'élargir les horizons de la conscience humaine, de le renvoyer au-delà de lui-même et de lui permettre d'être face à face avec l'infini pour aller vers ce qu'on appelle le transcendant, vers le mystère ultime qui est Dieu. L'art dans toutes ses expressions, à partir du moment où il s'affronte avec les grandes questions de l'existence, avec les thèmes fondamentaux de la vie, peut assumer un sens religieux et se transformer dans un parcours, dans un chemin de profonde réflexion intérieure et de spiritualité. Ce rapport entre la foi et l'itinéraire artistique a permis un nombre assez impressionnant d'œuvres d'art qui a permis de créer des personnages, des histoires, des symboles qui correspondent au dépôt de grande foi, dans le sens profond du terme, que dans la Bible et l'Écriture nous retrouvons. Les grandes histoires bibliques, les thèmes, les images, les paroles nous ont beaucoup inspirés et ont inspiré un très grand nombre de chefs-d'œuvre dans les arts. Et ces œuvres ont parlé à de nombreuses générations de croyants à travers l'œuvre d'artisans. Nous parlons justement d'une voie de la beauté qui constitue en même temps un parcours artistique, esthétique et un itinéraire de foi, de recherche théologique. Le théologien Urs von Balthasar disait justement à ce sujet: notre parole initiale s'appelle la beauté. La beauté est la parole ultime de l'intelligence pensante qui peut se prononcer parce que cette parole ne fait que couronner et donner une auréole de splendeur ineffable qui développe la notion du vrai et du bien et développe le bien et développe le lien entre le vrai et la beauté.
La beauté a une dimension désintéressée qui dépasse les sens. Chi al suo nome increspa al sorriso le labbra, giudicandola come il ninnolo esotico di un passato borghese, di costui si può essere sicuri che segretamente o Mais hélas, cette beauté non è più capace transcendante di pregare est une beauté qui n'est pas toujours aimée, qui n'est pas toujours protégée dans la religion aujourd'hui. Mais la beauté divine nous permet de pouvoir dépasser toutes nos conceptions éphémères ou superficielles pour arriver à une profondeur de l'être. La beauté permet de pouvoir réveiller en nous, dans les profondeurs de notre être, la présence de Dieu. Il y a une quasi-incarnation de Dieu dans le monde. La beauté est la preuve expérimentale que l'incarnation est possible. Così Simone Weil, ancora più icastica l'affermazione di Hermann Hesse, arte significa Hermann Hesse disait justement, l'art signifie, à l'intérieur de chaque chose, c'est montrer Dieu. Giovanni Paolo II ha riaffermato il desiderio della Chiesa. Jean-Paul II rappelle les paroles de Paul VI en réaffirmant le désir de l'Église de renouveler le dialogue et la collaboration entre les artistes pour transmettre le message du Christ. L'Église a besoin de l'art. Mais est-ce que l'art a besoin de l'Église? Ainsi, le pape Jean-Paul II renvoyer aux artistes cette question afin qu'ils puissent retrouver l'expérience religieuse, la révélation chrétienne et dans la Bible afin qu'ils puissent y retrouver se renouveler dans la foi et renouveler leur inspiration. Vous, artistes, je vous appelle à une mission particulière. Vous êtes les gardiens de la beauté. Vous avez, grâce à votre talent, la possibilité de parler au cœur de l'humanité, de toucher la sensibilité individuelle et collective et de susciter des rêves, des espérances, d'agrandir les horizons de la connaissance et de l'engagement humain. Vous devez rendre grâce à Dieu du don que vous avez reçu. Vous avez la responsabilité de communiquer la beauté, de faire communiquer cette beauté à vos élèves, au monde entier. Vous êtes aussi, à travers votre art, des annonciateurs et des témoins de l'espérance de l'humanité. N'ayez pas peur de vous confronter à la beauté, de dialoguer avec les croyants qui, eux aussi, sont des pèlerins dans le monde, dans l'histoire de la beauté, dans l'histoire de la beauté infinie. La foi ne vous enlève rien à votre génie, à votre art. Au contraire, elle l'exalte et le nourrit. La foi encourage votre art et elle vous permet de dépasser le seuil de la vie pour aller au-delà. Saint Augustin était un chanteur aimant de la beauté. Et en réfléchissant sur le destin de l'humanité, il disait « Nous jouirons dans l'avenir d'une vision, mes frères, qui n'est pas contemplable par les yeux,
ni accessibles aux oreilles, mais imaginez-les. Imaginez cette gloire à laquelle nous sommes appelés. Il s'agit d'une vision qui dépasse toute beauté terrestre, qui dépasse tous les ors, les argents, toutes les peintures, toutes les musiques, toutes les lumières du soleil. Je souhaite à vous tous d'avoir un jour cette vision de Dieu, cette imagination, afin de pouvoir permettre aux hommes de voir l'au-delà. Je suis heureux de saluer tous les artistes présents. Chers amis, je vous encourage à découvrir et à exprimer toujours mieux, à travers la beauté de vos œuvres, le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Dear friends, thank you for your presence here today. Let the beauties that you express by your God-given talents always direct the hearts of others to glorify the Creator, the source of all that is good. God's blessings upon all of you. Sehr herzlich grüße ich euch, liebe Freunde. Mit eurem künstlerischen Talent macht ihr gleichsam das Schöpferwirken Gottes sichtbar. Der Herr, der uns im Schönen nahe sein will, erfülle euch mit seinem Geist der Liebe. Gott segne euch alle. Saludo cordialmente a los artistas que participan en este encuentro. Queridos amigos, os animo a fomentar el sentido y las manifestaciones de la hermosura en la creación. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. C'est à nouveau avec Palestrina que va s'achever cette rencontre, mais vous l'entendez, le feu nourri des applaudissements couvre pour l'heure la chorale de la chapelle Sixtine. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Voilà, et avec donc ce deuxième morceau de Palestrina, Veni Dilectemi, s'achève cette rencontre de Benoît XVI avec les artistes, en vous rappelant que, bien entendu, ce texte, ce discours magistral du pape Benoît XVI, eh bien, vous pouvez naturellement le retrouver sur le site internet du Saint-Siège, www.vatican.va, et puis vraisemblablement dans une traduction française officielle dans les heures à venir sur un certain nombre de sites. N'hésitez pas à vous y replonger. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce rendez-vous en direct. Merci en particulier à Jean-Marie Marseille pour la traduction, à Xavier Brache et Thomas Choteau pour la technique aujourd'hui, et naturellement à vous tous de votre fidélité. C'est là qu'on quitte le pape Benoît XVI qui regagne ses appartements. Benoît XVI avec une journée chargée qui doit aujourd'hui rencontrer également Monseigneur Rowan Williams, archevêque de Canterbury et primat de l'église anglicane. Quant à nous, on se retrouvera en direct de Rome demain à midi pour l'Angélus. Bonne journée. Un attimo, lasciamo che il Santo Padre rientri nei suoi appartamenti.